retrouve aujourd'hui de nouveau dans l'entrepôt qui expédie tous les colis pour nos clients. C'est une fin d'année, je reviens en Europe d'ici 2-3 jours et c'est l'occasion aussi du coup de faire le point sur comment est-ce que ces derniers mois se sont déroulés, notamment en matière de Black Friday, du Q4, etc. Quels sont les process qu'on va pouvoir améliorer l'année prochaine, voir si on continue à travailler avec eux l'année prochaine. C'est une entreprise d'expédition, de fulfillment, c'est là où ils packent les colis, où ils emballent les colis, où ils envoient directement en Europe depuis Dubaï et d'ailleurs où ils envoient directement dans le monde entier depuis Dubaï. Ici en 2 jours, les clients reçoivent leurs colis vers l'Europe et en 1 jour, et voire le jour même, ici dans les Émirats Arabes Unis, quand c'est des commandes qui se situent ici vers les Émirats Arabes Unis, parce que c'est un marché aussi qui est encore sous-coté, mais il y a tellement d'expats et ça commence aussi un petit peu dans tout ce qui est Arabie Saoudite, etc. et dans tous les pays du Golfe. Il y a un marché quand même en matière d'e-commerce à prendre qui n'est pas à négliger et qui commence à m'intéresser de plus en plus. C'est un marché qui commence à m'intriguer, c'est un marché sur lequel je me renseigne, où je me demande de plus en plus comment est-ce que je vais pouvoir switcher petit à petit et commencer à développer aussi ce segment d'audience là qui sont les marchés du Golfe. Vous avez mis des polos les frères? Bah toi aussi t'es en polo. Putain, on a accordé là. Vous êtes prêts? Un de ces polos à fond. J'adore. Comme ça, c'est pas avec les bras, c'est pas. Attends. Ouais, vas-y, recommence. C'est quand tu montes ce bras, casse pas, va avec ton force. Maldito cabaret. Faut dire que quoi, tes terrains ils sont généralement serrés, t'as de l'eau à côté, à droite, à gauche, t'as du sable, t'as des. Enfin, c'est jamais large comme ça, hein. C'est jamais. Et c'est pour ça que celui-là, certes il va loin, mais au niveau de la direction, bonne La chance. que me hizo llorar día tras día, haciéndome creer que yo era su querer. Voilà. Fin de journée les gars, on se retrouve au Golfe. Je pars demain matin en Belgique et je voulais profiter un petit peu, un dernier moment, du beau temps, de la température hyper agréable maintenant ici à Dubaï avant de retourner dans le froid européen sous la pluie et tout apparemment. Je parle pas trop fort parce qu'il y a des gens qui jouent autour de moi. Quelques balles de practice histoire de s'entraîner un petit peu. Je pense que l'année prochaine je vais m'y mettre vraiment sérieusement à partir de 2025, prendre un abonnement à l'année, essayer de venir jouer au moins une fois semaine. C'est vraiment un sport reposant, c'est vraiment un sport qui nous permet d'être un peu hors du temps. Donc voilà, je prends, j'avoue, une semaine un peu plus off, une semaine un peu plus pour moi, pour réfléchir. Et c'est pas plus mal de temps en temps parce qu'on a souvent la tête dans le guidon, on est souvent à fond non-stop dans le business. Et en particulier moi, où j'ai l'impression que malgré les vacances que je prends de temps en temps, je suis quand même en train de travailler quasi 7 jours sur 7. C'est pas plus mal là ici d'essayer de pas trop sortir les écrans pendant une semaine, retrouver un petit peu la famille. Et voilà, et prendre du recul par rapport à tout ça. Comme je disais, ce qui a bien été fait pendant l'année 2024, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour 2025 et toutes ces choses-là. Donc voilà, ça va être hyper intéressant. Et là, petite session de golf. Et puis après ça, on est parti vers la Belgique. Qué hipocresía, Sixième session. pero ¿qué puedo hacer Comme ça, tu vois. si yo la quiero? Direction l'Europe, direction la Belgique pour une petite semaine off, une semaine pour se reconcentrer un petit peu, une semaine pour voir la famille, pour fêter les fêtes avec, etc. Donc une semaine où on va essayer de pas trop penser au boulot. C'est l'occasion aussi de prendre un peu de recul, c'est l'occasion de réfléchir aussi à l'année en cours, c'est l'occasion aussi de faire une rétrospective sur l'année 2024, l'année qui vient de s'écouler, où il y a eu de très bonnes choses, parfois de moins bonnes choses. Et c'est assez intéressant de voir et d'analyser aussi qu'est-ce qui s'est passé pour comprendre un petit peu quels sont les axes d'amélioration, où est-ce qu'on peut venir travailler pour que 2025 fonctionne encore mieux, pour que 2025 soit vraiment une année déterminante aussi en matière de business, mais pas que business, aussi pour soi-même, etc. 2024, c'est vrai que ça a été une année où j'ai appris énormément sur moi. On arrive sur ma 5e année d'e-commerce, donc ça fait 5 ans maintenant que je suis là-dedans et c'est un écosystème qui a tellement évolué, c'est un écosystème qui varie tellement, qu'il y a énormément de choses. Et comme je disais, c'est très intéressant de voir un petit peu, de revenir en arrière pour voir quelles sont les leçons que moi j'ai pu
en tirer, quels ont été les éléments sur lesquels moi je vais pouvoir aussi travailler pour 2025. Avec du recul, je pense que 5 ans dans l'e-commerce, je me rends compte qu'aujourd'hui, je mène la vie à laquelle j'aspirais il y a 5 ans quand j'ai commencé. Malgré ça, quand j'ai commencé, j'avais l'impression de toujours être en retard. J'avais l'impression qu'il y avait toujours des personnes qui faisaient plus que moi, etc. Je me rends compte que le temps joue vraiment en notre faveur. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre, que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Qu'aujourd'hui, j'ai une brand qui tourne depuis 2020, donc ça va faire 5 ans, avec une courbe ascendante qui est très très saine. Et avec du recul, je suis content parce que même s'il y avait des personnes qui présentaient à l'époque des dashboards beaucoup plus gros que les miens, etc., aujourd'hui, c'est une marque qui est toujours là, c'est une marque qui est pérenne, c'est une marque qui évolue avec le temps, c'est une marque qui arrive à s'imposer aussi avec une certaine autorité. Et ça, c'est quelque chose que je voulais, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire et c'est un élément sur lequel je vais travailler sur 2025. 2025, ça va vraiment être l'année où je vais essayer de cultiver aussi cette patience. Je vais aussi essayer de continuer à cultiver les éléments qui me passionnent, les éléments dans lesquels je suis le meilleur. Toujours essayer de vraiment kiffer le process et j'ai kiffé le process. Je me rends compte que tous les éléments que j'ai mis en place et tous les éléments sur lesquels je travaille ont été majoritairement les éléments que je kiffe et de la même manière les éléments dans lesquels je suis le meilleur. Et 2025, je vais essayer de pousser ça encore plus loin. Je vais essayer de me concentrer uniquement sur les éléments dans lesquels je suis le meilleur, c'est-à-dire le media buying, c'est-à-dire les créatives. J'ai toujours régi ma vie autour de ce qui me passionne, autour de ce qui est le plus important pour moi. Et c'est quelque chose qui m'a plutôt bien réussi. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais mettre en avant. Et je l'avais déjà expliqué, mais vraiment essayer de kiffer le process et de déterminer où est-ce que vous êtes le meilleur. On a tous un skills, quelque chose qui va nous permettre de mettre à plat notre business, de mettre à plat notre idée, de conceptualiser aussi notre idée et de travailler là-dessus. De la même manière, qu'est-ce que vous kiffez le plus faire? Et concentrez-vous là-dessus. Certes, l'e-commerce, il faut savoir être un couteau suisse, il faut savoir faire de l'email marketing, du Google Ads, du Facebook Ads, monter un site web, trouver un produit, emmener une marque d'un point A à un point B avec une mission, un storytelling et des valeurs, etc. Il faut être un couteau suisse. Mais il faut savoir aussi déterminer où est-ce qu'on est le meilleur. Pouvoir concentrer son énergie là où on a le plus de résultats. 2025, ça va être l'année, du coup, je vais continuer à cultiver cette patience, cultiver aussi cette passion et essayer d'avoir une vision aussi un peu plus globale. Quand j'ai commencé au début, il y a 5 ans, j'avais une vision très macro, journalière, où j'analysais les résultats jour après jour. C'est quelque chose qui me bouffait un petit peu parce que quand il y avait des jours qui allaient bien, j'allais bien. Quand il y avait des jours qui allaient moins bien, j'allais moins bien. J'ai pris un petit peu de recul par rapport à ça et j'essaye d'analyser plus les résultats de manière peut-être hebdomadaire, mensuelle et me fixer des objectifs aussi un peu plus long terme. Essayer de savoir quand je suis en train de faire quelque chose, pourquoi est-ce que je le fais et est-ce que c'est ça qui va m'amener au résultat auquel j'aspire dans 6 mois, 1 an, voire même 2 ans. Early this morning, when you knocked on my door, early this Ok les gars, on est de retour en Belgique sous 1,5 degré, mais uniquement pour 4-5 jours. Je repars déjà demain. J'ai pas énormément filmé parce que c'était surtout du temps en famille, etc. Et c'est vrai que ça fait du bien de changer un petit peu d'environnement parce que comme je le disais, j'ai pas quitté Dubaï depuis 3-4 mois. Et j'ai été la tête dans le guidon, vraiment focus avec le dernier trimestre qui est arrivé, le Black Friday, etc. Donc là, c'était hyper chouette de prendre du recul, de faire le point, comme je le disais aussi. Et honnêtement, j'ai l'impression que j'ai pu le faire. J'ai la tête ici plein de nouveaux objectifs et j'ai la tête remplie de nouvelles idées, de nouvelles choses que j'aimerais mettre en place. Et même si c'est vrai, je le dis tout le temps, faut pas attendre les débuts d'année pour se mettre de nouveaux objectifs. Bah, c'est vrai que psychologiquement, ça fait du bien de se dire, c'est une nouvelle année qui commence, 2025, ça va être l'occasion d'accomplir de nouvelles choses, de nouveaux objectifs et d'une nouvelle fois se donner à fond. Et j'ai l'impression que le fait de s'être mis off pendant une semaine, et de ne penser vraiment à rien, pour le coup, alors je pensais à rien, mais il y a toujours des choses à faire. En fait, c'est très très difficile pour moi de me mettre 100% off. Je viens toujours ouvrir Facebook Ads, Google Ads, voir un petit peu comment ça se passe, analyser les chiffres, analyser un petit peu toutes les métriques, mais je pense que ça c'est parce que c'est plus une obsession et une passion. Mais mis à part ça, j'ai pas essayé de vraiment scale quelque chose cette semaine, c'était juste un petit peu de la maintenance.
bah, pour le coup, le fait d'avoir été un peu off, ça me fait énormément de bien et j'arrive avec la tête plein d'idées et surmotivé en fait. Surmotivé pour 2025, surmotivé à l'idée de rentrer, de directement taffer, que ce soit au niveau du sport. Et moi, le sport, je l'avais déjà dit, mais ça joue une place hyper importante dans ma vie de tous les jours et je vais essayer de me donner de plus gros objectifs encore pour 2025 à ce niveau-là aussi. Il y a Aerox qui arrive, que je vais devoir préparer tout doucement. Donc voilà, moi 2024 ça a été une bonne année, mais comme je disais, il y a aussi eu pas mal de choses un peu moins bonnes. Voilà, c'est des choses sur lesquelles je dois travailler aussi pour 2025. Et là, une semaine off, surmotivé.